Salut mon frère, à moins que tu rêves, que tu sois sur une autre planète ou que tu n'aies pas encore remarqué la réalité, tu vas voir que chaque personne a une valeur différente. Mais pour les hommes, leur valeur doit être prouvée. Et sûrement, tu as dû remarquer que les seuls êtres vivants qui naissent avec une valeur directe ou qu'on aime peu importe ce qu'ils font, ce sont les animaux, les femmes et les enfants. L'homme commence dans la vallée, au bas de l'échelle. Il doit se hisser et travailler, être discipliné pour progresser. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quand et pourquoi tu es respecté et pourquoi c'est seulement au moment où tu montres de la compétence que tu es aimé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, j'espère que tous les gars qui ont eu leur e-book continuent de bosser sur eux. Je reçois des messages à droite à gauche comme quoi ils ressentent l'énergie directement lorsqu'ils font certaines pratiques. Et il est très important de comprendre que si tu fais de l'essence et que cette essence-là reste à côté et que le bac à essence n'est pas connecté au moteur, automatiquement tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc il est très important que tu apprennes à utiliser cela, que tu apprennes à utiliser correctement toute cette énergie. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose que j'ai remarqué et que je remarque de plus en plus, c'est que lorsque tu es petit et que tout le monde t'aime parce que tu es un petit, parce que tu es un enfant, eh bien, tu vois qu'au moment où ta voix s'aggrave, que tes poils poussent, que tu as un petit peu cette puberté, automatiquement on remarque que tu changes de statut et tout le monde attend de toi des résultats. Mais avant cela, tout le monde t'aimait parce que tu étais un petit enfant, mais du stade d'enfant à adulte, il y a un gap. Et ce gap, c'est celui qui te sépare de l'amour inconditionnel qu'il y a de tout le monde par rapport à celui où on doit attendre seulement des résultats de toi. Alors, la première chose qu'il faut que tu comprennes, que tu saches et que tu mettes dans ta tête correctement, c'est que tout le monde s'en fout de toi. Tout le monde s'en fout de toi jusqu'au moment où tu démontres de la valeur, où tu démontres des compétences. Beaucoup de personnes disent que la femme court après le matériel, qu'elle court après l'argent, mais c'est pas vrai. Elle court simplement après les compétences. Et avant cela, il sera difficile, voire impossible pour un homme qu'on s'intéresse à lui. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas quelqu'un qui apporte des compétences, tu ne peux pas apporter de solutions et tu es donc inutile. On apprécie les femmes et les enfants et animaux de manière basique. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement le choix de pleurer s'ils veulent, de chialer s'ils veulent, de se fâcher s'ils veulent. Peu importe, on va toujours les apprécier parce qu'ils n'ont pas cette obligation d'apporter des résultats. Ils peuvent se relaxer et se reposer quand ils le veulent parce qu'il y aura toujours un homme quelque part qui va assurer ce qu'ils veulent, qui va assurer leurs compétences, qui va assurer ce résultat. Donc tu remarques que tu étais enfant, tout va bien. Tu deviens garçon, on t'apprécie, mais on voit que tu auras des caractéristiques d'un homme bientôt. Du moment où tu deviens un homme, alors c'est terminé et on t'aime par rapport à ce que tu peux offrir au monde. Et c'est ça qui arrive, c'est que beaucoup d'hommes ne grandissent pas. Ils restent des gamins. Donc ils sont dépressifs ou bien sinon ils sont tout le temps en train de réfléchir ou tout simplement, ils sont tout simplement en train de se demander comment les gens ne m'apprécient pas, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides. Parce que les hommes ne comprennent pas qu'ils doivent créer de la valeur dans ce monde. Tant que tu n'as pas créé de valeur, eh bien, tu vas être toujours au fond du trou. Et peu importe le domaine d'activité, si tu démontres un tout petit peu de valeur, à ce moment-là, tu vas remarquer que les choses vont être beaucoup plus faciles pour toi. Peu importe le domaine, que ce soit la cuisine, le fitness, la musique, le copywriting, faire du codage, il faut que tu montres une certaine forme de compétence, ok? Et il y a quelque chose pour lequel tu es meilleur que les autres, que Dieu t'a donné, et c'est à toi de le trouver. Comme je le dis à chaque fois, le destin d'un homme est déjà tracé. Il lui faut juste l'accumulation d'énergie sexuelle pour y arriver. La femme, elle, par contre, son destin est tracé de A à Z et c'est tout simplement la quantité d'énergie sexuelle qu'elle va préserver qui va lui permettre d'attraper l'homme qui va être en train de monter. Donc, c'est vraiment important que l'on puisse comprendre que le fait qu'on t'aime ou qu'on s'en foute de toi dépend de tes compétences. Et en général, lorsqu'un homme est bien entouré, bien connecté, qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a un cercle social et familial et amical très très grand, c'est parce qu'il est très compétent. Et les gens pensent tout de suite aux personnes qui sont compétentes. Elles se disent, ah, je vais l'appeler, il pourrait me régler telle ou telle chose. Je pourrais lui raconter tel ou tel problème parce qu'il y a telle ou telle chose qui va arriver. Exemple, et si tu as un âge très avancé et que tu es dans cette situation, dis-moi si c'est vrai. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que les enfants vont être très proches du papa jusqu'à un certain âge. Et en grandissant, ils vont se détacher de lui au fur et à mesure qu'il n'arrive pas à montrer de compétences. Si par exemple, tu es un papa qui est fortuné ou qui fait du sport ou qui fait d'un instrument, mais en tout cas qui a même les trois cordes à ton arc et que ton garçon ou ta fille a un problème à l'école,
et que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement physique, qui est plutôt social, ou bien c'est une sorte de petit copain, etc., il va venir t'en parler ou elle va venir t'expliquer les problèmes de communication, etc. Elle va en parler à la mère, mais ils vont en parler aussi au papa. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, papa a l'air fort, il a l'air puissant, il a l'air compétent, donc je peux lui raconter ce qui se passe. Par contre, lorsque tu n'as pas cette compétence, donc tu n'as pas cet argent-là, tu sens qu'au fur et à mesure que les années passent, tu te déconnectes parce que ta capacité à régler les soucis, eh bien, on va aller juste vers maman parce qu'on a ce côté maternel. Et même si elle ne règle pas les soucis, au moins elle nous écoute et on se sent câliné par elle. Et la chose que tu remarques, c'est que la vie est dure pour les hommes, ok? Malheureusement, c'est compliqué parce qu'on est tout le temps obligé de travailler. Et heureusement, c'est bien aussi parce que du moment où tu le remarques, du moment où tu comprends que personne n'a rien à foutre de toi, que les personnes sont tout simplement attirées par ce que tu peux leur apporter, automatiquement, tu te mets à bosser dur pour être ta meilleure version. Non pas pour les gens, mais pour toi-même, ok? Et ce que j'ai remarqué, c'est que la vie, la femme, la matrice, l'univers aiment les personnes qui sont compétentes. C'est pour ça que la compétence attire l'argent. Et c'est pour ça que l'argent attire les femmes. Et elles recherchent une personne qui est compétente par rapport au fait de maîtriser son énergie sexuelle. Donc, si tu n'as aucun skills, que tu sais rien faire, tu me dis franchement, Fredo, je n'ai rien comme compétence, va juste commencer à faire du sport, des pompes, débrouille-toi pour sculpter un physique correct et ensuite apprends-le aux autres. Le plus souvent, la compétence d'un homme passe par son physique. S'il maîtrise son physique, ensuite il peut passer à quelque chose de mental. Et lorsqu'il est passé à quelque chose de mental, là il peut aller sur le spirituel. C'est pour ça que tu remarques que toutes les personnes qui ont dominé ce monde ont toutes commencé par un physique. Et lorsqu'elles ont appris beaucoup de choses sur leur mental grâce au physique, l'éthique de soi, le fait de travailler dur, la constance, le fait d'être diligent, le fait d'être discipliné, etc. Tout ça, ce sont des caractéristiques que tu développes lorsque ton esprit assujettit la chair. Donc là, lorsque tu vas avoir un body game, que tu arrives quelque part, ça démontre une compétence, ça démontre une discipline et les femmes sont également attirées par le body game que par l'argent. D'ailleurs, elles sont beaucoup plus attirées par le body game que par l'argent. Et dès que tu as réussi avec le physique, là tu peux passer à une autre sphère et enchaîner. Donc ce que j'aime dire aux gars lorsqu'ils me posent beaucoup de questions, ils me disent oui mais j'ai acheté tel ou tel truc, qu'est-ce qui est le meilleur, où est-ce que tu prends tes compléments, où est-ce que tu fais ci, etc. Regarde, tu commences par quelque chose de basique, tu fais le maximum avec le peu que tu as et tu domines. Tu fais le maximum que tu peux avec le peu d'argent que tu as et tu économises. Tu fais le maximum avec le peu de semences que tu as et ensuite tu investis ça dans une activité et tu la domines. Il faut que tu montres à Dieu, aux personnes autour de toi, qu'avec le peu que tu as fait beaucoup. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il faut rationner, qu'il faut minimiser ce que vous faites. Il faut que vous arriviez à faire beaucoup de contenu, beaucoup de travail, beaucoup de sport avec peu de nourriture. Il faut que vous réussissiez à dormir peu et pouvoir être très productif. Et lorsque vous avez peu et que vous donnez plus, automatiquement Dieu, l'univers ou la personne qui est devant vous, votre patron, vous donne une promotion. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils se tournent vers toi ou ils s'en foutent de toi dépendamment de ce que tu fais, ok? Dépendamment de ce que tu fais et ça, c'est vraiment instantané. Ça peut arriver à la semaine. Si tu commences à bosser sur toi, ils vont s'intéresser à toi. Si tu commences à te relâcher, ils vont s'éloigner de toi. Et ça, c'est vraiment rapide. C'est pour ça qu'au bout d'une semaine à 2 semaines, lorsque tu t'intéresses à ton énergie sexuelle, lorsque tu travailles sur toi, tout le monde commence à t'apporter un petit peu de regard. Tout le monde commence à t'apporter un petit peu de respect. Pourquoi? Parce que le plus tu travailles, le plus tu as de compétences, le plus tu as de compétences, le plus tu as de respect, et le plus tu as de respect, le plus les gens viennent vers toi. Et le monde, lorsqu'il voit que tu cultives l'or noir, lorsqu'il voit que tu travailles, que tu es constant, tu forces les gens à se tourner vers toi. Et même si tu n'en as rien à foutre, et même si tu ne les regardes pas, ils vont quand même se tourner vers toi. Et là, tu dois te réveiller chaque matin et te dire qu'est-ce que je dois prouver aux gens et qu'est-ce que je dois me prouver à moi-même. Et la plupart des losers, des gens qui sont vraiment nuls ou qui sont perdants dans leur tête, elles vont se dire non, je n'ai rien à prouver à personne. C'est faux. Tous les jours, tu as quelque chose à prouver à toi, à Dieu, aux personnes qui sont autour de toi. Et comme je l'ai dit à chaque fois, Dieu se manifeste à travers toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc c'est important d'être redevable, de faire les choses comme il faut, comme si tu devais cela de manière obligatoire. Et ce qui est bien, c'est que vu que les gens s'en foutent de toi ou se tournent vers toi selon ce que tu fais, il faut que ton amour pour toi reste stable. Et c'est là que tu vois que plus tu retiens ton essence, moins tu perds ton essence, le plus tu passes de longs mois et même des années à retenir ton essence, le plus tu as cet amour de toi. Frère, t'as qu'à regarder Arnold Schwarzenegger, 50 Cent, toutes les personnes lorsqu'elles font des interviews, tu as l'impression qu'elles ont cette propre suffisance qui font que je m'aime, donc le monde m'aime.
et c'est comme ça que ça commence. Et la plupart du temps, les hommes ne s'aiment pas, les hommes ne se respectent pas eux-mêmes parce qu'ils ne font rien. Un homme, il est heureux seulement s'il construit un physique, s'il construit un business, s'il est en train de conquérir une femme, s'il est en train de conquérir quelque chose. Mais lorsque tu ne fais rien, automatiquement tu es dépressif. Ne cherche pas le bonheur, cherche à être productif. Le quatrième point, c'est que le moment où tout devient cool, où tout se passe bien pour toi, c'est le moment où tu démontres une grande compétence. C'est là que la vie te sourit, c'est là que les gens t'apprécient, c'est là que ton compte en banque commence à devenir beau avec beaucoup de chiffres dedans. Pourquoi? Parce que tu travailles et que tu as montré à ton compte en banque que l'activité que tu fais, l'expertise que tu as, te ramène de l'argent. Et le plus dur en général dans le sexe, lorsque tu es avec quelqu'un, peu importe si c'est ta femme, peu importe si c'est un one night stand, peu importe si c'est quelqu'un que tu vois de temps en temps, peu importe, c'est que pour avoir le premier orgasme, pour décliquer cela, ça prend du temps. Mais après, dès que c'est fait, ça s'accélère. Deuxième chose, c'est que lorsque tu es en train de faire ta rétention séminale et que tu veux montrer aux gens ta première manifestation, que tu veux leur montrer comment ça se passe, personne n'y croit. Mais du moment où tu as la première manifestation, alors tout s'enchaîne. Pareil encore et plus dur encore pour l'orgasme sec. Dès que tu cherches à avoir un orgasme sec, dès que tu cherches à devenir tantrique, c'est compliqué, c'est difficile, mais dès que tu as maîtrisé le truc, alors ça s'enchaîne et tu augmentes les niveaux et l'intensité. Donc, du moment où tu as réussi à manifester quelque chose qui était dans ta tête sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tes compétences, ta parole, ta psychologie, tu l'as amené sur le plan physique, alors c'est bon. Si tu n'es pas compétent, mon frère, tu es juste un philosophe. Et à ce moment-là, dès que tu as montré de l'expertise, tout le monde te suit, tout le monde t'aime, tout le monde enchaîne et tout le monde te pose la fameuse question « Dis-moi bro, comment t'as fait? Dis-moi bro, il y a un truc que tu fais. » Et c'est là que tu vas commencer à expliquer aux personnes si et seulement si elles sont vraiment intéressées. Le cinquième point, comme vous le voyez, comme vous le comprenez, comme vous voyez de quelle manière je m'entraîne ou que je fais des vidéos de manière acharnée, c'est que vous devez apprendre à dominer. Vous devez vraiment apprendre à écraser les personnes. Pourquoi? Parce qu'on est en compétition. Il faut que vous soyez au moins puissant ou bien précis dans quelque chose, dans un domaine. Ça peut être la musique, l'ingénierie, le sport, la cuisine, le storytelling, le design, peu importe. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les hommes, on est tous en compétition. L'homme est compétitif dans son essence. Si quelqu'un est plus fort que toi, tu vas dire « Ah, c'est pas grave, je suis plus intelligent que lui ». S'il est plus intelligent que toi, tu vas dire « Ouais, mais il peut pas aller à la salle ». Si l'autre, il est spirituel, tu vas dire « Ouais, il est spirituel, mais il n'est ni bon avec les femmes, ni bon dans la vie de tous les jours ». Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois être all around. Tu dois être vraiment bon partout et dominer le maximum de positions possibles. Dès que tu auras progressé dans un domaine, tu vas enchaîner sur un autre. Et si tu ne crois pas ce que je te dis, observe la vie des gars. Les gars, ils percent sur un domaine physique. Les athlètes. Ensuite, ils changent, ils vont soit faire des films comme Schwarzenegger ou Kobe ou Michael Jordan ou LeBron James. Ensuite, ils enchaînent, ils commencent à investir à droite et à gauche et ils se mettent à dominer un peu partout. Donc, tu comprends que c'est rétention, ensuite dominer le physique, ensuite le mental, le spirituel et ensuite impacter toutes les générations et avoir une bénédiction complètement karmique. Donc là, il faut te dire que si tu veux progresser de cette manière, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Si tu veux dominer quelqu'un, il ne faut jamais arrêter de t'entraîner. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir écraser les concurrents dans différents domaines d'expertise. Et ça va se faire à l'usure et ça va se faire à long terme. Et ce qui se passe, c'est que la boucle commence à se faire. Le plus tu apprends, le plus tu deviens compétent, le plus d'argent arrive et le plus on te respecte et on t'apprécie. Et à ce moment-là, il faut que tu comprennes que ça se passe tous les jours, une fois par jour. Il faut que tu sois constant à être constant. Maintenant, tu vas me dire, bon, c'est bien beau ton truc là, mais par où commencer? Ok, par où commencer? C'est simple. C'est que si tu fais toutes tes erreurs et que tu commences tout seul ou que tu galères, automatiquement, tu ne vas pas réussir. Beaucoup de personnes comprennent et apprennent la rétention séminale sur YouTube. Mais si elles avaient dû arriver à 50, 60 ans, voir que c'est la merde et commencer à prendre les choses en main et arrêter de perdre leur énergie, elles auraient perdu plus de 30 ans, 20 ans. Pas mal de personnes que tu vois dans les commentaires disent « Voilà, j'ai commencé et directement mon premier coup, j'ai fait 29 jours ou sinon j'ai fait 2 mois, 3 mois juste avec les vidéos. » Maintenant, si ces personnes-là, elles ont commencé grâce à du contenu et que toi, tu as des difficultés et que tu commences directement avec un livre, automatiquement, tu commences avec toutes les compétences, avec toutes les facultés que j'ai. Et toutes les vidéos que je te donne là, j'ai mis le meilleur dans cet e-book-là. Et cet e-book-là est associé avec des vidéos, avec des conseils, avec des vidéos explicatives de mes routines pour que tu saches pourquoi j'ai pu commencer directement la première fois et dépasser les 10 mois. Et ça, il n'y a que la routine qui peut te permettre de faire cela. Donc, lorsque tu lis un livre, tu passes du temps avec la personne.
tu as l'information directe et tu peux lui poser toutes les questions que tu veux sur le sujet que tu veux parce qu'elle a pris le temps de travailler et de condenser ses meilleures expériences et son expertise là-dedans. Donc, qu'est-ce que je disais en porte-à-porte? C'est que les personnes, des fois, elles venaient me dire, oui, mais monsieur, mais c'est cher. Et là, je leur disais, mais il faut que vous compreniez la chose, ok? C'est qu'actuellement, il y a le coût du livre qui est de 97 euros. La valeur du livre, on ne peut pas la calculer parce que c'est ce que ton père aurait dû t'inculquer et la matrice tout entière est tournée vers cela. Il faut que tu comprennes que c'est la clé et que si ce livre-là est connu de beaucoup, automatiquement, ça change la vibration de cette terre, ça change la vibration de toutes les personnes qui sont dans la francophonie. Aux États-Unis ou même dans des pays asiatiques, tu remarques que beaucoup de personnes sont déjà au courant de la rétention. Par contre, dans la francophonie, dans l'Afrique, aux Antilles, dans toute l'Europe francophone, les gens sont très en retard sur la rétention séminale. Mais là, tu vas remarquer que si tu veux faire partie du 1% du 1%, il te faut ce genre d'informations-là et le plus tôt possible. Car de la même manière, les gens ont investi sur Bitcoin, de la même manière, tu auras été en avance sur la rétention. Et à un certain moment, on aura des skills tellement élevés en rétention que tenir 3 ans en rétention ne sera plus une chose extraordinaire. Donc là, il y a le coût, il y a la valeur, mais maintenant, c'est quel prix tu es prêt à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le fait que ta vie soit compliquée et que tu doives attendre d'être ultra compétent pour percer? Ou bien tu vas jouer ce modèle subconscient, cette manière d'avoir de l'énergie et d'attirer les femmes, les gens et toutes choses que tu veux manifester dans ta vie. Donc partage ça mon frère, like, surtout abonne-toi et n'hésite pas à prendre cet e-book là. À date, personne n'a regretté de faire ce choix. Peace.